Tout ce que vous voyez devant vous, c'est de la nourriture. Quelque chose est mangé par des herbivores, autre chose par des prédateurs et autre chose n'est mangé que par des rongeurs. Et l'humain peut manger tout cela parce qu'il est omnivore. Et chacun de ces aliments dans notre corps est digéré différemment. Certains mettent plus de temps, d'autres moins, et certains ne sont pas digérés du tout. Et c'est ce qui sera la vidéo d'aujourd'hui. Comme nous devons travailler avec de l'acide, il est nécessaire de porter des gants. Ensuite, dans la seringue, on met 150 ml d'eau distillée et versons dans tous les flacons sur la table. Là, nous devons verser 30 ml d'acide chlorhydrique. Dans notre estomac improvisé, nous ajoutons un comprimé de pepsine. Ça n'a rien à voir avec Pepsi. Cette chose fait partie du suc gastrique. Au total, nous avons pris environ 24 choses différentes, comme comestibles ainsi que non comestibles. Les aliments que nous mangeons régulièrement, c'est plutôt clair ce qui va se passer avec. Mais qu'adviendra-t-il d'une graine, par exemple, qu'il faut avaler en entier? Je ne suis pas sûr de ce qui va lui arriver. Ou bien, par exemple, un jouet de Kinder Surprise. Très souvent, il y a des moments où les enfants peuvent avaler quelque chose comme ça. Par conséquent, même sur les Kinder, il y a une limite d'âge. Ou encore, par exemple, on ne peut pas avaler un chewing-gum. Quand j'étais enfant, on m'expliquait qu'il resterait à l'intérieur de l'estomac. Et puis, je vais avoir une appendicite. Commençons par le plus simple. C'est l'herbe. Je pense que ces changements seront trop rapides. Prenons un morceau de pomme. Comme la pomme est un peu lourde, si je la laisse tomber, des gouttes peuvent arriver dans mes yeux. Alors je vais mettre mes lunettes et prendre des ciseaux. Ensuite, dans l'estomac, nous avons mis tout à quoi on a pu penser. De la viande, du riz, de la craie. Et en fait, la craie a commencé à réagir aussi rapidement que possible. Et en plus, c'était très efficace. En outre, dans l'estomac, nous avons jeté un jouet de Kinder, de la pâte à modeler, un clou qui, au début de l'expérience, pesait 6 grammes 24 mg, des fraises, un œuf. L'œuf, comme la craie, a commencé à réagir très rapidement avec l'acide chlorhydrique. La coquille a immédiatement commencé à fondre avec la peinture. Aussi des raisins, du tissu, des graines, du pain, du bois, de la saucisse, du PQ et du papier d'alu. Nous avons mis le dernier objet dans nos estomacs artificiels. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre et observer les résultats. Une heure et demie s'est écoulée et je vois déjà des changements. Visuellement, le persil a beaucoup changé. Comme nous le voyons, le persil est déjà à l'automne. Eh ben, il est en fait devenu jaune. Si vous comparez avec du persil relativement frais, la différence est évidente. D'accord, ne nous arrêtons pas là-dessus et remettons le persil dans l'estomac. Aussi, l'alu de Kinder Surprise a visuellement changé. Au départ, comme vous vous en souvenez, elle avait l'air différente. Maintenant, essayons de le toucher. La feuille s'est très ramollie et, en gros, il ne reste plus que ce qui a donné de la couleur à la feuille. C'est la peinture. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars? Cela signifie que vous pouvez manger du papier d'aluminium. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Bon, remettons ces morceaux à leur place et peut-être qu'à la fin de l'expérience, même ça disparaîtra complètement. Voyons maintenant ce qui est arrivé à la viande. On dirait que la viande a durci et aussi c'est un peu plus clair. Et en général, il n'y a plus de changement. L'œuf a aussi beaucoup changé. Je ne suis certainement pas un expert, mais je pense que l'œuf est cuit. Bien sûr pas complètement, mais je peux vous dire que l'œuf a au moins été cuit à la coque. Alors sachez que si vous voulez des œufs à la coque, vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que vous allez mourir si vous mangez un œuf comme ça. Alors remettons-le en place et regardons ce qui est arrivé aux autres trucs. En gros, je vois plus de changement visuel, sauf que le pain a gonflé. Je pense que le pain aurait subi les mêmes changements dans de l'eau.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, voilà, les fraises là. Le colorant naturel des fraises a commencé à sortir. Évidemment, elle a commencé à perdre de la couleur. Mais en gros, elle n'a pas bien changé. Tout aussi solide. Eh bien, on voit que la craie a disparu. Comme s'il n'y en avait pas. Il n'y a plus de changements sérieux qui valent la peine d'être commentés. J'en vois pas. On se revoit dans quelques heures alors. Encore 2 heures de plus. Il n'y a plus de changement visuel. Par exemple, le tissu n'a pas du tout changé. Il me semble que si on le sèche, il sera exactement le même qu'il était à l'origine. La fraise n'a pas changé visuellement non plus. Voyons ce qui a changé en ce qui concerne les sensations. Que se passe-t-il si on la touche? Elle est devenue beaucoup plus molle. Pour autant que je puisse voir, l'œuf est complètement cuit. Oui, il est devenu plus ferme et a blanchi presque complètement. Rien ne s'est vraiment passé avec le clou, il subit toujours la réaction. Rien ne s'est passé avec le bois, rien ne s'est passé avec la pâte à modeler, rien ne s'est passé avec le riz, rien ne s'est passé avec la saucisse, avec le pot dans lequel je n'ai rien mis, rien ne s'est passé. Oui, j'ai oublié de mettre un objet dans un bocal. Et bah... voilà. En gros, rien d'autre n'est arrivé et je suppose que les prochains résultats, nous allons les regarder minimum dans 12 heures. Comme la réaction était très lente, j'ai décidé d'accélérer légèrement le processus en augmentant la concentration d'acide chlorhydrique. 12 heures se sont écoulées et, en gros, rien d'autre n'a changé visuellement du tout. Le clou a réagi très longtemps et notre sucre gastrique improvisé s'est transformé en quelque chose de jaune pendant ce temps. En ce qui concerne le poids, le clou a perdu 35 grammes. C'est pas bien beaucoup. C'est moyen en fait. 30 grammes. Si nous l'avions avalé, cela n'aurait pas été plus facile pour nous. Ce serait même pire. Conclusion, il ne faut surtout pas avaler des clous. Peu importe comment vous essayez, il ne sera pas digéré. En ce qui concerne la fraise, elle se sent très mal. Elle est complètement digérée, elle. Si on mélange un peu, elle est foutue. Il se transforme immédiatement en bouillie. La fraise est digérée. La pâte à modeler, elle, est restée telle qu'elle était. Vous pouvez la prendre tranquillement et continuer à faire de l'artisanat. Le pain, il suffit de le mélanger. Il se comporte exactement comme la fraise. La saucisse, et rien ne lui est arrivé. Ah si, il y a quelque chose. Elle est devenue comme du pâté. Je vous rappelle que je ne m'attendais pas à ce que tout ce que j'ai mis dans ces pots disparaisse. Je voulais juste voir à quoi ressembleraient certains aliments après qu'ils aient été digérés dans l'estomac. S'ils sont avalés comme ça, qu'est-ce qu'on a avec le chewing-gum? Rien. Il est solide et ne va pas se décomposer. Comme on m'a dit quand j'étais enfant, faut pas avaler de chewing-gum. En passant, l'odeur du chewing-gum est toujours restée. Mélangé à de l'acide chlorhydrique. Qu'advient-il de la viande? Elle se transforme en bouillie ordinaire, malgré le fait que la première étape qui passe la viande, c'est la solidification complète. Lorsque nous prenons un morceau de viande, il devient très élastique, et quand nous le jetons contre la table, il rebondit simplement. C'est-à-dire que ça ne ressemble en rien à ce qui s'est passé maintenant. C'est-à-dire que si les fraises et le pain vont progressivement dans un sens, ils deviennent de plus en plus doux. Et finalement, on se transforme en bouillie, alors la viande, d'abord c'est doux, puis dur, puis seulement de la bouillie. Un jouet de Kinder. Absolument rien ne lui est arrivé, et ce n'est pas du tout surprenant, parce que même les réservoirs dans lesquels cet acide chlorhydrique est stocké sont faits en plastique, tout comme ce jouet. Le papier. Il se comporte de la même manière qu'il se comportait dans l'eau ordinaire. La cire s'en fout absolument. Avec le tissu, c'est absolument la même situation, il est juste mouillé. Le cellophane de saucisse, qu'est-ce qu'elle a? Vous ne le croirez pas, mais elle se décompose quand même. Elle est devenue très molle et... en fait, vous voyez ce qui lui arrive. Le cellophane dont il est composé, il est devenu beaucoup plus élastique, plus doux et en général, il me semble, si on le gardait encore 12 heures, il serait complètement décomposé. Le bois. Il est devenu un tout petit peu plus doux. Mais vraiment un tout petit peu. Donc je crois que pour qu'il se décompose, il a besoin de tremper pendant 3 jours ou dans une solution plus concentrée. La pomme. Elle a beaucoup changé de couleur et elle est devenue très douce. Et ben en principe c'est tout. L'œuf a été cuit au début et n'a pas changé. Le riz est devenu un peu plus mou, le persil a pourri et il y a très longtemps. Et je crois que c'est tout. Et ben si vous avez aimé cette vidéo, alors je pense que vous savez quoi faire. Bonne chance à tous et ciao à tous!